Chantons avec joie, chantons avec vivacité. À la croix où mourit mon sauveur, je suis venu briser les douleurs. Là son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. Là son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. C'est merveilleux, il m'aimait sauver. Quand de sa croix je me fus chargé, en moi Jésus un bout demeuré. À son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. En moi Jésus un bout demeuré. À son nom la gloire. Jésus, à ton nom la gloire, Seigneur. Ô fontaine effaçant le péché, donnant la vie au cœur desséché, là Jésus me retient attaché. À son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. Là Jésus me retient attaché. À son nom la gloire. Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Oh, moi viens au pied du Sauveur, à la source ouverte à tout pécheur. Viens t'y plonger, trouver le bonheur. À son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. Viens t'y plonger, trouver le bonheur. À son nom la gloire. À ton nom la gloire, à ton nom la gloire. Nous voulons écouter le message. Répétons-nous entre les mains du Seigneur. Prions pour le message, prions pour le prédicateur, prions pour nous-mêmes, prions pour notre cœur. Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour la parole de vie, pour la parole de paix, la parole du salut, la parole de la délivrance, car toi, tu as la parole. Le monde entier est soutenu par ta parole. Tu as été créé au travers de ta parole. Merci parce que tu nous donnes l'occasion d'écouter ta voix. Comme tes brebis, ô Père de gloire, nous voulons t'écouter, toi notre Père, t'écouter, toi notre berger. Merci pour ces moments que tu nous accordes. Merci pour nos cœurs qui est disposé à recevoir la sémence incorruptible de ta parole. Merci pour l'instrument humain que tu vas utiliser pour que ta parole puisse atteindre chacun d'entre nous. Merci au Père de gloire, parce que tu es derrière ta parole
pour confirmer tes desseins dans nos vies. Nous bénissons ces moments dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui veut nous apporter la parole. Dieu nous a bénis ce matin avec la présence de pasteur Michel Passy qui vient de la France. Il est pasteur à l'église baptiste Sinaï à Paris. Il nous a été recommandé par pasteur Pierre et aujourd'hui c'est lui qui va nous apporter la parole. Sommes-nous dans la joie de l'accueillir avec applaudissements. Bienvenue. Merci. Ok. Salut, bienvenue. Merci. Que Dieu bénisse. Merci. Peuple de Dieu, alléluia. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Non, vous n'avez pas compris. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Si vous ne voulez pas recevoir ma bénédiction, c'est votre problème. Je recommence, je vous bénis tous au nom de Jésus. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux. Amen. Je vous demande de vous asseoir, s'il vous plaît. Je suis vraiment dans la joie, parce que 34 ans plus tard, je remets mes pieds en ces lieux. Alléluia. Le pasteur m'a présenté comme étant un pasteur d'une église baptiste en France. Mais j'aimerais vous dire qu'avant toute chose, je suis un enfant de la SEBCO. Alléluia. J'ai connu le Seigneur à Sonabata en 79. La même année, j'ai été baptisé là-bas par Tata Dikefu. Quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai prié à la SEBCO Lemba Échangeur, où j'ai dirigé la chorale, j'étais président des activités des jeunes. Et j'ai visité cette église. Dans ce temps-là, vers les années 84, je suis venu spécialement visiter la chorale Étendard du Christ. Et je bénis Dieu parce que je vois qu'elle est toujours là, cette chorale. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. À l'époque, c'était le dirigeant d'Andy, ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Et l'une de mes choristes chantait là-bas, qui est pasteur aujourd'hui, Nyangi Kasavubu, Gabi. Elle était l'une de mes choristes à Sonabata. Amen. Je bénis le Seigneur parce que ce que je vois témoigne de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Non, vous n'avez pas compris, j'étais en train de parler de votre église. Ce que je vois témoigne de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Parce que quand je suis venu en ces lieux en 84, l'église n'était pas celle-ci. Aujourd'hui, je reviens, je vois ces beaux bâtiments. Je ne peux que bénir le Seigneur. Amen. Et ma joie est double parce qu'aujourd'hui, il y a ma famille qui est ici, ma famille biologique. Mon père est là présent. Je vais vous demander de saluer mon père. Bien sûr, ce sont mes parents qui sont là. Hein. C'est l'honorable Dora Michel Mpassi, Mbongo, qui est député national. J'ai mon petit frère qui est là, docteur Casimir, avec son épouse. Merci beaucoup. Et j'ai aussi mon petit frère qui est derrière, qui est manager de Vodacom, à Vodacom. Michel qui est là avec son épouse, avec le bébé. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et vous tous qui êtes là, merci. Merci d'être là. Je dis merci au corps pastoral. Merci au pasteur Jean Mengi. Merci au pasteur Norman. Merci maman, la modération était parfaite. Et merci mon frère. Je viens donc de la part du pasteur Pierre Ndonganani, qui est votre pasteur. Je travaille avec lui dans la mission SEBCO. Et comme vous le savez certainement, il vous l'a dit, le 23 avril, nous ouvrons officiellement la SEBCO Paris en France. Amen. Il vous en a tellement parlé, et aujourd'hui j'ai béni Dieu parce que c'est devenu une réalité. Donc la SEBCO est représentée en France, vous êtes représentés à Paris. J'attendais que vous exprimiez votre joie après cette bonne nouvelle. J'ai rencontré le représentant légal, le secrétaire général.
Je l'ai rencontré à plusieurs reprises et hier, il a pris son avion. Ce matin, il est déjà avec le bien-aimé à Paris. Moi, je repars, je serai à Paris le 19 pour la grande fête du 23. Il y a un frère qui est connu des mamans, qui lui sera pasteur de l'église. Et moi, je vais travailler dans le cadre de la mission. Et je vais travailler dans la mission SEBCO Europe. C'est une lourde responsabilité. Voilà pourquoi je demande à vous, Église, de soutenir ces projets. Le travail est immense, le travail est énorme, mais je pense que le temps est arrivé où le mouvement inverse doit se faire. Dans le temps, c'est l'Europe qui venait pour évangéliser l'Afrique, mais le temps est arrivé où l'Afrique doit aller évangéliser l'Europe. Alléluia. Donc, si vous avez des amis, si vous avez des frères qui sont à Paris, en France, dites-leur que la SEBCO a ouvert. Alléluia. Et nous qui sommes les anciens de la SEBCO, nous serons là-dedans et nous serons contents d'être dans cette œuvre, dans cette assemblée. Amen. Voilà, je bénis le Seigneur et nous allons ouvrir nos Bibles rapidement. Nous allons lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 19. Et je vais commencer ma lecture au 28e verset. Évangile selon Luc, chapitre 19. La lecture va commencer au 28e verset. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. » Verset 39, quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, réprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Acclamons la parole de Dieu. Ce matin, avec l'aide du Saint-Esprit, je voudrais préparer le cœur du peuple de Dieu à la Pâque qui arrive. C'est la semaine de la Passion, comme nous le connaissons. La semaine où le Seigneur fut arrêté, où il fut jugé et condamné, où il fut crucifié, mis à mort, et 3 jours après, il est ressuscité. La résurrection, sa résurrection, c'est ce que nous allons célébrer le dimanche prochain. Mais aujourd'hui, nous parlons de son entrée à Jérusalem. Je voudrais relever certaines vérités dans le texte que nous venons de lire. Et suivez-moi attentivement parce que je crois que cette Pâque sera une Pâque exceptionnelle pour vous spécialement. Je dis que cette Pâque sera merveilleuse, elle sera glorieuse pour vous. Alléluia. Alors notre texte commence en nous disant ceci, que le Seigneur a demandé à ses disciples
quand ils ont traversé Bethphagée et Béthanie, le Seigneur a pris 2 de ses disciples, il les a envoyés dans un village en face. Je veux nous faire comprendre que le Seigneur n'était pas arrivé dans ce village-là. Il s'est arrêté avant. Mais bizarrement, curieusement, le Seigneur donne des détails comme s'il habitait dans ce village-là. Le Seigneur dit à ses disciples, quand vous allez arriver dans ce village, vous voyez la grande avenue. Ça, c'est moi qui rajoute. Vous comptez première, deuxième, troisième avenue à droite, vous tournez. Au coin de la rue, vous tournez à gauche. Et vous comptez deuxième, troisième, quatrième parcelle. Devant cette parcelle, vous trouverez un anneau attaché. Ceci m'interpelle particulièrement. Comment le Seigneur pouvait connaître tous ces détails? Comment le Seigneur pouvait savoir avec précision, avec exactitude, où se trouvait l'anneau et dans quelle position il était? Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur te connaît. Il connaît ton besoin. Il connaît ton problème. Il sait où tu te trouves. Il sait où tu dors. Il sait où tu te réveilles. Il sait où tu travailles. Le Seigneur est plus précis que le GPS. Où que tu sois ce matin, je viens te dire que le Seigneur est capable de te localiser, de te retrouver là où tu es et voir la condition dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Ne dis jamais dans ton cœur, est-ce que le Seigneur me voit ou il ne me voit pas? Oui, il te voit. Ne te pose jamais la question de savoir, est-ce que le Seigneur me connaît ou il ne me connaît pas? Oui, le Seigneur, il te connaît et il t'appelle par ton nom. Alléluia. Alors, je vais parler un peu de cet anneau. C'est le premier point que je vais aborder. Le Seigneur l'a localisé, il a envoyé ses disciples, et la Bible confirme que les disciples ont trouvé l'anneau exactement où le Seigneur avait dit, et exactement dans la position que le Seigneur avait définie. Alléluia. Première chose, l'anneau était attaché. Dis à ton voisin, l'anneau était attaché. Alléluia. Vous savez, un animal attaché est privé de liberté. Un animal attaché est privé de mouvement. Un animal attaché a son cercle limité. Il a un espace réduit, un espace limité par la longueur de la corde qu'il attache. Vous comprenez ce que je dis? Et si nous pouvons réfléchir sur cet anneau, jour et nuit, il était toujours attaché, au même endroit. Bon, maintenant, je nous invite à nous fixer sur cette image. L'anneau était attaché. Je pense à ses amis, les autres animaux de ces villages-là. Je pense comment, par exemple, le chien venait chaque soir vanter à cet anneau ses mérites. J'ai été avec le maître. Nous avons été à la chasse. Et quand mon maître a tiré sur les oiseaux, moi je devais courir, ne pas perdre cet oiseau de vue. Je devais aller rattraper l'oiseau et ramener à mon maître. Lorsqu'il y avait un animal, mon maître m'envoyait. Moi, je courais par là. L'animal sortait par ici et il était devant mon maître et le maître pouvait tirer. Vous voyez, le chien lui vantait ses mérites.
Et le chien lui disait à quel point son maître était fier de lui. Mais notre pauvre ami l'ânon, quel mérite il pouvait vanter. Alléluia. Et quand la garde royale passait, notre ânon pouvait observer les chevaux qui galopaient avec fierté, qui galopaient avec dignité, qui montraient avec joie leurs muscles, qui montraient comment ils étaient contents de marcher avec le roi. Ils étaient heureux de galoper devant le roi. Et notre pauvre ami l'ânon, lui toujours attaché, il regardait le cheval passer. Il disait, mais le cheval là, il porte le roi. Mais moi l'ânon, qu'est-ce que je fais? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, vous savez, toute situation qui arrive dans la vie n'est pas toujours conditionnée, dirigée par Satan. Quelqu'un me comprend? L'ânon était attaché. Tout le bango dans le langage à l'élo. L'ânon était lié. Alléluia. Soki anon wana azalaki anon ya tangu oyo. Je suis sûr qu'il allait organiser des prières d'intercession dans sa parcelle, des prières de délivrance, parce que je suis attaché, je suis lié. Venez intercéder pour moi, venez prier pour moi, afin que je sois détaché, afin que je sois délié. Mais l'ânon oublié un détail. Alléluia. S'il n'était pas attaché, il allait rater son rendez-vous de gloire. S'il n'était pas attaché, il allait sortir avec les amis. Alingaka kendenaye ko yungana, ko tambula bipai na bipai, parce qu'il était dans la liberté. Mais son maître l'a gardé attaché, ne sachant même pas pourquoi, mais c'était dans la volonté de Dieu que l'ânon reste attaché. Pourquoi? Parce qu'il y avait une gloire qui devait arriver pour cet ânon. Bien-aimés, il y a des situations dans lesquelles le Seigneur vous garde dans cette condition-là. Ne pleurez pas. Vous avez prié, vous avez jeûné, on vous a imposé les mains, vous avez fait des dons, on a fait des retraites, tout le monde a prié. L'équipe d'intercession a même dormi chez vous, mais vous sentez que la situation ne bouge pas. Oh my God, j'aimerais dire à quelqu'un que si cette situation demeure telle qu'elle est, c'est qu'elle est pour la gloire de Dieu. Des fois, nous nous accusons injustement dans l'église. Nous accusons nos membres de famille injustement. Nous cherchons la délivrance là où il n'y a pas besoin de délivrance. Pensez à cet ânon, il était attaché. Soni Andengwana. Tous ses amis animaux étaient dans la liberté de bouger, mais lui ne pouvait pas bouger. Quelle honte, quelle désolation. Laissez-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, ta condition va glorifier Dieu bientôt. Vous n'avez pas compris. J'aimerais dire à quelqu'un, ta condition va glorifier Dieu bientôt. J'aimerais répéter, ta condition va glorifier Dieu bientôt. Je le dis encore, ta condition va glorifier Dieu bientôt. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Alléluia. Ngaya non. Comment faire la joie de mon maître? Comment rendre la fierté à mon maître? J'ai toujours été attaché. Alléluia. Et ses amis animaux, quand ils rentraient le soir, ils lui racontaient tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils avaient pu faire. Mais lui ne fait jamais rien. Il est toujours lié, toujours attaché. Mais le jour de gloire est arrivé pour cet ânon. Alléluia. Dans ton malheur, le Seigneur te connaît. Dans ton problème, le Seigneur te connaît. Dans ta souffrance, le Seigneur te connaît. Dans ta difficulté, le Seigneur te connaît. Alléluia. Et le jour du grand rendez-vous est arrivé. Curieusement, le Seigneur Jésus ne demande pas un cheval.
savez, je pense que partout, le cheval est un animal d'honneur. Chez nous en France, par exemple, quelqu'un qui a son écurie et qui est très riche par rapport à son écurie, on prend, vous connaissez le fer qu'on met sous les pieds du cheval, il est un peu arrondi comme ça. Et on prend ces fers, on le met à la porte de sa parcelle comme signe qu'il est d'une grande classe. Il est très riche. Et à chaque défilé du 14 juillet, fête nationale de la France, il y a toujours des chevaux qui marchent avec joie, avec bonheur. Le cheval est un symbole de royauté, un symbole de richesse, un symbole de dignité. Mais bizarrement, le Seigneur ne demande pas qu'on aille chercher un cheval. Il demande qu'on aille chercher un ânon. Bon, je vais essayer un peu de décrire notre ami l'ânon. L'ânon, c'est le petit de l'ânesse, l'âne. Ok? En règle générale, quand on doit décrire un âne, sa première valeur qui surgit, c'est que cet animal est bête. Azazoba. Vous m'entendez? L'âne est bête. Âne azalaganaye zoba. C'est un animal qui obéit difficilement à celui qui veut le conduire. Très difficilement. Alléluia. Vous savez, moi en France à l'école, mes enfants sont scolarisés et dans leur école, ils ont un système. Quand il y a contrôle, on appelle ça ici interro, quand il y a interrogation, et que c'est lui qui est le dernier ou c'est lui qui obtient un 0, qu'est-ce qu'on fait? À l'école, on imprime sa photo et sur sa tête, on colle l'image d'un âne. Et Mikoloana Nyon, sur la classe, Bagobengaye, âne. Donc, Zazoba. Alléluia. Alors, le Seigneur demande un ânon, même si vous avez un bébé. Âne Zazoba. Donc, ânon, personne n'est Zazoba. C'est la même nature. 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 C'est la ça se pourrait que dans la vie de tous les jours, tu as plus honte de ce que tu es, de ce que tu n'as pas. Mais laissez-moi vous annoncer une seule chose. Dieu, dans sa divinité, Dieu, dans sa souveraineté, il est celui qui va chercher ce qui est vide, ce qui est inutile, ce qui est sans valeur, ce qui est sans importance. Il le choisit, il le lève, il le nettoie, il le purifie, il le fait asseoir avec les gens. Ta condition ne te disqualifie pas pour ton Dieu. Ta situation ne te disqualifie pas pour ton Dieu. Ton état social ne te disqualifie pas pour ton Dieu. Même si vous avez pauvre, cela ne te disqualifie pas. Quand le Seigneur veut faire son choix sur toi, laisse-moi te dire, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut le protéger. Son choix sur toi sera fait au nom de Jésus. Ne marche jamais à la tête basse. Ne marche pas désespéré. L'autre l'a mis à vous voyez, je ne sais pas passer. Non, il y a un jour que le Seigneur a été pour toi. Et c'est que tu seras. C'est que tu seras. Va étonner le monde autour de toi. Alléluia. Alors le Seigneur a pris. Ces disciples sont arrivés. Ils ont pris la. Je ne vais pas insister là-dessus. Le propriétaire a demandé, le Seigneur a besoin de ses enseignements. Je vais aller le juste mon sujet. Ces jours-là, ils sont venus chercher l'âne. C'était la première fois de sa vie que l'âne soit détaché. Il était toujours attaché. Ces jours-là, des inconnus sont venus détacher l'âne.
Tu as toujours été attaché. Je suis un inconnu dans cette église. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour te détacher. Je te dis que le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour te détacher. Et je te détache pour t'amener vers le Seigneur. Je te détache pour t'amener vers le roi de gloire. Je te détache pour t'amener dans ta destinée. Ce pourquoi le Seigneur t'a créé, ce pourquoi tu existes, cela va s'accomplir. Je suis un inconnu pour toi, mais j'ai une mission de venir te détacher de là où tu es. J'ai une mission, venir te libérer là où tu es, afin que tu croises la volonté de Dieu, afin que tu rencontres la gloire de Dieu, et que le monde sache que toi aussi, Dieu t'a appelé. Alléluia. Alors, on amène l'âne, la première chose. La Bible nous dit, tous les disciples, sans exception, ils ont pris leurs vêtements. Ils ont commencé à couvrir l'âne. Oh, aïe, 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 aïe. La première opération que fait le Seigneur, il va faire quoi? Il va prendre son vêtement à lui. Il va prendre sa robe, il va prendre son manteau de gloire, il va commencer par te couvrir. Pourquoi il va te couvrir? Il doit couvrir ta nudité. Pourquoi il va te couvrir? Il va couvrir ton état. Pourquoi il va te couvrir? Il va couvrir ce qui permet au monde de te connaître, de te reconnaître, de se moquer de toi. Le Seigneur est là. Dans une semaine, il va verser son sang sur la croix. Son sang qui est venu, oh Lord of mercy, come on. Quand le sang de Jésus a coulé, ce sang a fait une action contraire au sang des animaux de l'Ancien Testament. Alléluia. Et quand l'anneau a été couvert, alors le Seigneur de gloire est monté sur l'anneau. Je ne parle pas d'un roi, mais je parle du roi des rois. Je ne parle pas d'un seigneur, mais je parle du Seigneur des seigneurs. Je ne parle pas d'un médecin, mais je parle du médecin des médecins. Je ne parle pas d'un Dieu, mais je parle du Dieu tout puissant. Il est arrivé, il est monté sur l'âne. Oh, je vous laisse deviner la joie de cet âne. Pasteur, vous me permettez de descendre? J'aime être à côté du peuple. Je vous laisse deviner la joie de cet âne. Alléluia. Imaginez un seul instant. Yem bacholaki. Yem basekakaler nyoso. Yem babete la masolo pokwa nyoso. Balakisaka ye talanga la uchuko kanga. Talanga na memaki mokonzi. Talanga ina salaki boy. Cheval tango zole kalibosono na lolendo. Mbwa tango zozonga na fier nyoso. Na mawapo na mbwa la setala musudi bapesi ngai. Parce que chasse ezalaki malamu. Mais ce jour-là, ce n'était plus le jour du cheval, ce n'était plus le jour du chien, mais c'était le jour de l'ânon. L'ânon qui était dans la honte, l'ânon qui était ridiculisé, l'ânon qui était méprisé, l'ânon qui n'avait aucune valeur. Mais ce jour-là, c'était son jour. Dis à ton voisin, mon jour arrive, mon jour arrive, mon jour arrive, mon jour de gloire arrive, mon jour de gloire arrive. Come on! Ceux qui nazalaki na Côte d'Ivoire nde bagangi Jésus. Oh. Alléluia. Notre ami l'annon a vu valeur. A comme nyama na motuya. O basekaki amemi mokonzi na bakonzi. O bacholaki amemi nzambe na bomoyi. Je vous laisse deviner comment l'annon pouvait marcher avec fierté. Azotala bomoni ezanga. Alléluia! Ton jour va arriver. Nalobi Pâques oyo kozala différent. Pâques oyo kozala différent. Pâques oyo kozala différent na vina yo. Nalobi Pâques oyo kozala différent na vina yo. On lien na oba Pâques, on fête na oba Pâques, on sepele na oba Pâques, mais na obi Pâques oyo et cause la différent na vida. Oh Lord. Vous savez,
La gloire qui va descendre sur vous ne sera pas que pour Jésus. La gloire qui va arriver ne sera pas que pour Jésus. Vous comprenez? La gloire qui va arriver ne sera pas que pour... Bon, ok, je vais le dire autrement. Vous savez qu'est-ce que les gens ont fait? Jérusalem. Bato basimbi mandalala. Batie maputa na se. Yesu azokota na Jérusalem. Mais boye bisangai. Makolana netambola ki likola maputa. Come on! Come on! Makola Yesu tutaki maputa te. Pazala ki likola mpunda. Batu batandaki maputa. Baebi ke batandaki yango mpona Yesu. Kasi makolo etambulaki likola maputa ezalaki makolo ya. Yesu azana bomoi. Yesu azana bomoi. Je dis notre Seigneur est vivant. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, prépare-toi. Parce qu'il y a une gloire qui arrive sur toi. Ah, na ebite soko okokango. Na ebite. Alléluia. Tu étais attaché. Les Cambotés. Bachola Kyo. Les Cambotés. Baseka Kyo. Ce n'est pas grave. Ozalaki Mutamawa. Ce n'est pas grave. Mais Nzambo nazoteya. Azanzambo abongo la kamawa nesengo. Apangusaka pinzoli na biso. Akamataka bilelo. Abaloli yango comme Nzambo nesengo. Oh, tu as beaucoup pleuré, mais laisse-moi te dire que bientôt, tu vas célébrer Dieu avec un chant nouveau. Tu vas célébrer Dieu avec un chant nouveau à cause de la gloire que le Seigneur enverra sur ta vie. Alléluia. Alors le Seigneur est entré à Jérusalem et puis les gens se sont mis à crier. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Les gens ont célébré Dieu. Ça sera mon dernier point et j'aimerais que nous allions chercher ce passage-là. Alléluia. Y a-t-il un frère qui peut m'aider? Il y a un frère qui peut lire pour moi? Rapidement. Ésaïe chapitre 40. Versets 9 à 11, ou même un pasteur s'il a trouvé. Ésaïe chapitre 49, versets 9 à 11. Oui, vas-y frère, aide-nous à comprendre ces choses-là. Sorry. Ésaïe chapitre 40, versets 9 à 11. Je lis une... C'est possible, hein? On peut ouvrir un micro? Ouvrez-lui un micro. Ésaïe chapitre 40, versets 9 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Monte sur une haute montagne Sion pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Reste là, qu'on ouvre ton micro. Reste là, frère. Alléluia. La Bible nous dit ceci. C'est ouvert, hein? Oui, vas-y, c'est bon, papa, c'est bon. aide-moi, je ne vais pas lire. Relis-moi au début. Allons-y. Ésaïe Verset 9. chapitre 4, verset 9. Yes. Monte sur une haute montagne Sion pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem,
pour publier la bonne nouvelle. Merci. Jusqu'ici, tu n'as jamais eu une bonne nouvelle à publier. Ta condition n'a jamais permis que tu publies une bonne nouvelle. Ta situation n'a jamais permis que tu publies une bonne nouvelle. Tu n'as encore rien, tu n'as rien vu dans ta vie. Il n'y a rien qui est arrivé. Tu reçois le message, tu reçois la prédication, mais il n'y a rien qui a changé dans ta vie. Cependant, le Seigneur te dit, ô fille de Sion, lève-toi, monte sur une haute montagne et publie la bonne nouvelle. Bible zolo banayo banda ko sakola wono monina de l'autre côté banda ko tatola wono simba mina nute banda ko loba publie la bonne nouvelle. Tu as une bonne nouvelle à publier, même dans ta condition. Tu as une bonne nouvelle à publier, c'est que Jésus-Christ est vivant et qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. N'attends pas d'être bien pour publier la bonne nouvelle. Continue mon frère, vas-y. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Merci. Élève ta voix et ne crains point. Voici l'Éternel. Voici ton Dieu. Voici ton roi. Il arrive vers toi avec force et puissance. Il vient vers toi avec force et puissance. Toi, publie la bonne nouvelle et ne crains rien. Pourquoi? Parce que de son côté, Nzambe na yo asa telemi. De son côté, Nzambe na yo asa bandiko tambola. Et il vient vers toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas encore vu le miracle, mais chaque pas que le Seigneur fait vers toi est un miracle. Puisqu'il avance, tes ennemis commencent à reculer. Puisqu'il avance, la maladie commence à reculer. Puisqu'il avance, ta situation commence à changer. My God, tu n'as pas besoin de les voir, tu n'as pas besoin de les sentir, mais crois que ton Dieu s'est levé. Il vient avec force et puissance. Il ne vient pas pour passer, mais il vient sur toi. Oh Lord, oh Lord. Come on. Il vient sur toi. Continue mon frère. Et de son bras, il commande. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Ok, merci. J'aime cette partie. La Bible dit, voici, le salaire est avec lui. Mais la rétribution le précède. Alléluia. Ah, j'aimerais que vous compreniez, frère, télémanon. Yaga papa, yaga, télémanon. Télémanon, vous êtes télémanon. Ok? Parfait, papa, yaga. Yozala wanakati. Ngai, bon, dans le but, on a Nzambe, hein? Mais ngai Nzambe, na telemi, nazoya, il faut na kuta nanandeko. Parce que je viens avec force et puissance. Je dois le rencontrer. Vous comprenez? Oyo lifutinaye. C'est son salaire que je dois lui donner. Et ce salaire, c'est moi Dieu qui vient avec. Mais tango nazo pusana, papa yaka, yo yaka, baluka. Tango nazo pusana, na sali nini, na kamati rétribution, na tindi yango liboso bana okende pas frère. Salaire ne yangoyo. Ngana zuya nango. Mais rétribution, ezokende liboso kende papa. Rétribution ezokende. Rétribution ezokende ti ekomi epa yandeko simbaye. Ekomi epa yandeko. Mais ngana Nzambe nazo na lifuti na ye, non na comité. Quelqu'un comprend? Nazo na salaire na ye, mais ngana na comité. Mais na kibo Nzambe na ngai, j'envoie la rétribution qui me précède. Avant que moi j'arrive chez le frère, ma rétribution est déjà arrivée chez le frère. Bon, maintenant je vais expliquer. C'est quoi la différence entre un salaire et une rétribution? Un salaire, c'est ce qu'on te doit parce que tu as travaillé. Vous comprenez? Le salaire, tu as travaillé, maman a travaillé, et si lui est son patron, à la fin du mois, obligatoirement, il lui doit le salaire. Si elle ne reçoit pas son salaire, elle peut se retourner contre son patron et l'attaquer en justice. Ça, c'est le salaire. C'est pourquoi le frère a travaillé à l'église, c'est le salaire. C'est moi Dieu qui l'a avec moi. J'arrive avec. Mais natindi ni liboso, natindi rétribution. Or, c'est quoi une rétribution? Une rétribution, c'est juste une faveur. C'est juste une faveur. Hein? Au sein de la société Songolo, ces jours-là, le patron regarde le compte de la société, il voit que ben, la société, elle monte en flèche. Et puis le patron, il est content, il est heureux. Et puis Atali, elle dit, bon,
basali na ngai nyonso na esengo lokola musala na ngai ekei bien nga nzambe na sepeli, je vais vous donner une rétribution. C'est pas un salaire, c'est juste une rétribution. Pourquoi? Parce que ngai nzambe na sepeli ezaka nga nzambe bosali eloko te nga nzambe na sepeli salaire ezelo mosusu, mais rétribution c'est une autre chose. Maintenant Dieu dit je viens avec mon salaire mais je fais précéder devant moi ma rétribution. Vous avez compris cet exemple? Merci papa. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais conclure. Pendant que je vous parle, votre roi s'élève avec force et puissance et il vient vers vous. Il amène avec lui le salaire qui vous revient. Mais comme il est Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait précéder devant lui sa rétribution. Ça veut dire quoi? Il y a un moment où nous avons symbioté, mais rétribution na ye, et c'est combien pas inayo. Nzambe na salelo comme côté, mais rétribution na ye, et c'est combien pas inayo. Nzambe na combien pas yozalité, mais sa rétribution est déjà arrivée à toi. Pendant que je parle, tu sens quelque chose dans ton cœur. Ça c'est la rétribution du Seigneur. Ça c'est la faveur du Seigneur. Ça c'est la grâce du Seigneur. Alors que nous ne sommes pas encore à Pâques, mais le Seigneur envoie déjà sa rétribution. Il envoie sa rétribution. Et pendant que je parle, certainement tu le sens dans ton cœur. Il y a quelque chose qui monte en toi. Il y a quelque chose qui te touche. Il y a une joie qui envahit ta vie. Il y a une joie qui envahit ton cœur. C'est la rétribution du Seigneur qui est là, qui te touche. Parce que son salaire va arriver. Parce que le salaire va arriver. Mais le Seigneur te rétribue. Il a vu ta fidélité. Il a vu ton engagement dans l'œuvre. Il a vu comment tu... Oh! Il nous a laissés dans le monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Je ne suis pas obligé d'être comme tout le monde. Oh, non. Je ne suis pas obligé d'être comme tout le monde. Je ne suis pas obligé de m'habiller comme tout le monde. Je ne suis pas obligé de marcher comme toutes les jeunes filles de ma génération. Alléluia. Je voulais parler à une soeur, je ne sais pas elle est où. Tu as perdu tes amis. Baninga mingi bakima yo. Balubi yo penza donc ozano branchete. Olekela tango. Oza dépassé. Tu n'es pas à la mode. Ozo sa loko ba jeune mbula na yote. Yo penza okanisi yo koma noirite. Okanisi yo koma nani na vina yo. Yo penza. Laisse-moi te dire. La rétribution du Seigneur arrive avant son salaire. Bénis Dieu pour ta vie. Bénis Dieu pour les épreuves par lesquelles tu es passé. Bénis Dieu pour les épreuves par lesquelles tu passes. Pourquoi? Parce que Nzamba est bio. Nzamba monakayo. Et il a un jour qu'il a arrêté. Il y a des signes qui ne trompent pas. Je suis là devant vous. Il y a des signes qui ne trompent pas. Le message que je vous délivre aujourd'hui, il y a des signes qui ne trompent pas. Tala, Pâques, yebisa mutumoko, Pâques oyo kozala différent. Yebisa voisin, Pâques oyo ekozala différent. Ah, on dira zone di mayote. Yebisa Pâques eza yanga. Loba eza yanga. Oh, loba avec confiance. Pâques oyo eza yangai. Oh! J'ai un frère qui a chanté Kanganga photo. Mon anga bien. Lobi yoko kamwanga. Hey! Je demande à toute l'église de se lever. Lèvons dans la présence de Dieu. L'annon a porté Jésus et la foule a clamé. Les pharisiens se sont levés. Ils sont venus voir Jésus pour lui demander de faire taire ses disciples. Mais Jésus leur a dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Aujourd'hui, Ndeko, kotika te libanga eganga na place na yo.
Kotika te libanga e bondela na place na yo. Kotika te libanga e loba na place na yo. Tu es préparé pour porter la gloire pascale de l'agneau immolé. Ton cœur est préparé pour porter en toi la gloire du ressuscité. Alléluia. Nous avons chanté un chant tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé un couplet dedans. Merci à l'équipe musicale et merci à l'équipe qui prépare ce chant. Papa, où est mon papier? Merci. Vous avez chanté un chant qui m'a poussé à prier. Vous avez dit ceci. Ah voilà, c'est le deuxième chant. Ô fontaine effaçant le péché, donnant la vie au cœur desséché, là, Jésus me retient attaché. Là, Jésus me retient attaché. Vous voyez de quelle chanson je parle? Chantez-moi juste ce refrain-là. Juste ce refrain-là. Et c'est avec ce refrain que nous allons prier. On y va les amis. Effaçant le péché, donnant la vie au cœur desséché. Là, Jésus me retient attaché. Come on, gloire à son nom. Encore une fois, aux fontaines effaçant le péché. Come on. Ô fontaine effaçant le péché, donnant la vie au cœur desséché. Et c'est là que Jésus me retient attaché. Alléluia. Et je suis attaché pour donner gloire à son nom. Encore une fois, mes frères, encore une fois. Je suis attaché pour donner gloire à son nom. Yes, come on. Donnant la vie au cœur desséché. Là, Jésus me retient attaché. Pour donner gloire à son nom. Alléluia. À son nom la gloire. 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 Là, Jésus me retient attaché. Jésus me Oh, yeah. retient attaché. Pour donner gloire à son nom. À son nom la gloire. Élève ta main là où tu es. Jésus a accepté que tu sois dans cet état. Jésus te retient attaché pour donner gloire à son nom. Bénis le Seigneur pour ce que tu es. Bénis le Seigneur.